Bonjour à toutes et à tous, je suis Orphée Péchard. Bienvenue au podcast des Pépites Normandes. Ce podcast a pour but de vous faire découvrir des personnes issues de toute la Normandie, dans leurs particularités, dans leurs talents, dans leur vie. Alors, soyez encouragés et bonne écoute. Thomas est aujourd'hui avec nous pour introduire ce moment qu'on va passer ensemble. Thomas nous a ramené un objet. Oui, j'ai ramené une bande de films de cinéma qui date de minimum l'année 65, 70. C'est un peu le départ du Rex. Le Rex, c'était un cinéma qui a fermé en 77. Voilà, mon papa était projectionniste quand il avait 18 ans au Rex, le Rex Normandie. Ma grand-mère était ouvreuse là-bas. J'avais un projet avec mon père de créer un bar à vin brasserie. Moi étant chef de cuisine et mon père caviste et aussi professeur d'œnologie. Du coup on a fait une alliance et on l'a rappelé le Rex, donc en 2017. Donc une vraie histoire familiale en fait. Ah bah oui, complètement. Pas trop compliqué de travailler en famille? Ça a été compliqué au début, père et fils, celui qui allait avoir le plus de leads. Donc du coup on a fait une petite coupure de 6 mois, Ouais. Où je suis parti et je suis revenu et puis elle a été dans l'acceptation, moi aussi, et maintenant je suis propriétaire. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de travailler au Rex, justement? Moi, au Rex ou autre part, ça a toujours été le côté humain. Donc les clients, les premiers, l'équipe, avec mes collaborateurs, les cuisiniers, les serveurs, tout le monde. Voilà, c'est une vraie passion de travailler ensemble. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve à la carte du Rex, justement? On trouve plein de choses, plein de produits, donc beaucoup de produits locaux, donc ça change souvent. Les menus changent tous les jours, voire tous les 2 jours. Le plus souvent, c'est tous les jours. On travaille les produits de la mer qui sont à côté de chez nous, la crèmerie qui est juste à côté de chez nous. Voilà, je pense qu'on a des fournisseurs qui sont à 20 km autour de Fécamp, à 90% de la carte, en sachant que tout ce qui est sec, etc., forcément, c'est des grossistes qui me livrent. Alors, ce qui est sec, ça correspond à... Les épices, le sel, le poivre, tout ce qu'on ne peut pas trouver autour. Oui, c'est vrai que le poivre de Fécamp n'est pas très connu. Donc voilà, mais après, non, nous, on est vraiment typique brasserie, donc on a beaucoup de plats de brasserie. On retrouve les frites maison, on travaille avec Carpentier à Saint-Léonard, donc à 5 km d'ici. Les œufs de Watteau, les camemberts de Fauville. Voilà, donc on a des plats typiques brasserie. Là, la nouveauté depuis 2 ans, c'est qu'on fait que des plats en basse température, qu'on peut retrouver à 16 € à la carte, avec des cuissons qui vont de 5h à 12h, 14h des fois pour le bourguignon. Bon, après, on a 90% de clientèle, donc ça, c'est ma grande fierté. Je pense que c'est la grande fierté de l'équipe aussi. Et c'est vraiment très agréable de servir des gens qu'on voit 1, 2, 3, 4 fois par semaine. Comment tu es arrivé d'ailleurs à ce métier de cuisinier? Alors je pense qu'à l'intérieur de moi, j'ai toujours aimé la cuisine. Et j'ai une maman qui est une extrêmement bonne cuisinière. Ma grand-mère, très très bonne cuisinière aussi. Mon grand-père était pâtissier, très reconnu à Fécamp. Donc en fait, j'ai toujours baigné un peu dedans. J'ai commencé dans la restauration en tant que serveur, donc en saison. Et puis un jour, c'est parti d'une histoire avec mon père. Alors voilà, lui encore. La relation au père, très important. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc du coup, j'ai claqué la porte de chez moi à 18-19 ans. Et j'ai pris un billet de train, je suis arrivé en Savoie avec mon baluchon, quoi. Et j'ai cherché un boulot de serveur. Donc après un long périple pour arriver au restaurant, dans le massif des Bauges. Wow. On est très loin de Fécamp, là, pour le coup. Ouais. J'étais entre Aix-les-Bains, Annecy et Chambéry.
Et plus un sou en poche, le gars me dit je cherche un serveur, je me présente et là il me dit non, s'il y a une erreur, on cherche un cuisinier. Waouh. Donc du coup il m'a mis à la porte, j'y suis retourné et je lui ai dit prenez-moi bénévolement et je vais vous montrer de quoi je suis capable à partir du moment où vous me logez. Donc voilà, j'en tenais pas lourd et il m'a dit ok. Et un mois après, j'étais embauché en CDI et puis j'étais cuisinier. Et un peu peur quand même, j'imagine. J'ai eu les jetons de ma vie. J'imagine. Vraiment. Ouais. J'ai pas rigolé très très longtemps. Mais après, je suis resté 1 an et demi en Savoie. Et après, je suis revenu et ça m'a collé à la peau. Et je voulais vraiment être cuisinier. J'ai pas d'études dans la cuisine, donc... Je suis très autodidacte donc j'apprends vite en regardant les autres. Et puis je fais beaucoup d'essais aussi. Donc au fur et à mesure de ma vie, je pense aujourd'hui être plutôt bon dans ce que je fais. La cuisine, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un métier passion. Ah, il faut. Ouais. Vu le temps qu'on passe en cuisine, ou tout du moins quand on est à 2 ou 3 casquettes dans le même établissement, forcément, on passe du matin au soir, sans coupure l'après-midi. Donc forcément qu'il faut être passionné par ce qu'on fait, non seulement la cuisine, mais aussi manager, l'administratif. Enfin voilà, après, tout le monde passe par là, on le choisit, hein, mais c'est du travail. Ouais, c'est du travail, effectivement, avec toutes ces casquettes. Et alors, j'imagine que c'est pas toujours simple de passer de l'une à l'autre. Et ça fait partie aussi des aspects qui te... plaisent entre guillemets. Déjà, j'adore travailler. C'est vraiment quelque chose pour moi d'hyper important, d'aller jusqu'au bout des choses. Et on n'arrive jamais au bout, donc on continue à le faire, quoi. Et puis, même quand on voit que ça se stabilise un petit peu, on a toujours envie de plus. Voilà. Après, il faut être sérieux, il faut pas trop faire les choses trop vite. Plus j'avance dans l'âge, là aujourd'hui j'ai 40 ans, j'arrive plus à me poser qu'avant et à profiter d'autres choses aussi. On parle beaucoup de management bienveillant en ce moment. Est-ce que tu penses que toi, tu t'inscris dans cette mouvance-là ? En tout cas, je fais tout pour. Ça fait 5 ans qu'on investit sur des choses que les gens ne voient pas. On n'a fait aucun travaux visuellement que les clients peuvent voir. Par contre, on a investi des dizaines et dizaines de milliers d'euros dans les machines, que ce soit des machines à laver très performantes, parce que le métier de plongeur, c'est pour moi, il est aussi important qu'un autre dans l'entreprise, mais il faut surtout qu'il ait un confort de travail. Donc ça fait partie du confort de l'employé. Donc déjà, ça les apaise beaucoup. Moins de fatigue, moins de problèmes de santé, de dos, etc. etc. Et puis aussi, ce qui est hyper important, c'est qu'il faut qu'on ait une relation collègue à collègue. Moi, quand je suis en cuisine, alors forcément, je suis chef de cuisine, mais on est un esprit d'équipe. Enfin, il faut un esprit d'équipe avant tout. Et on offre aussi une semaine de vacances en plus. Donc ils ont 6 semaines de congé par an. Là, depuis cette année, on a mis aussi le congé menstruel pour les femmes dans l'entreprise. Donc ça, c'est un confort aussi pour elles, parce que ça leur permet de se dire je me sens pas bien, je peux prendre ma journée et demain j'irai mieux. Voilà. Et c'est une journée qui est payée à 100% par l'entreprise. Wow. C'est quand même hyper innovant, c'est-à-dire que ce sont des sujets dont on entend parler dans l'actualité aux informations, mais c'est vrai que c'est rare de les voir réellement appliqués en entreprise. Je pense que tout le monde est capable de le faire, sauf qu'on a une mentalité à attendre que les gros le fassent. Nous, on est 8 jusqu'à 12, c'est facile. C'est plus tout. Après, je pense qu'il faut être solidaire. C'est pour ça que l'esprit d'équipe au REX, elle est hyper importante. S'il y en a un qui est pas bien, on va être là pour l'aider, l'épauler. Et au bout du compte, tout le monde y gagne. Et les clients ne voient rien non plus. Donc ça, c'est hyper important.
Ouais. Tant que finalement tu gardes cette qualité de service quelque part, l'essentiel est préservé et ton équipe aussi, du coup, le vit bien parce que finalement, ils sont considérés pour ce qu'ils apportent dans l'entreprise, vraiment, et aussi et surtout quelque part en tant qu'être humain qui contribue à la valeur ajoutée du Rex, quoi, et de ce que tu peux offrir comme service, comme cuisine à tes clients finalement. Je pense que ça se ressent quand on rentre dans le Rex. Souvent, les clients nous disent on s'y sent bien. Oui. Finalement, ça participe vraiment aussi du fait que les gens reviennent, qu'ils se sentent à l'aise, parce que finalement, c'est pas juste on vient manger et puis on s'en va. On vient passer un moment quelque part, un bon moment avec une cuisine de qualité. Et puis des personnes qui sont ravies d'être là, enfin en tout cas qui sont contentes d'y travailler. Mais je pense que c'est tout simplement un restaurant. Ouais. Je pense que, en l'occurrence, je suis plutôt brasserie, bistrot chic, on va dire, si on nous prend les nouveaux termes d'aujourd'hui, avec un certain standing. C'est-à-dire que on n'est pas en costard-cravate, les plats non plus sont pas en costard-cravate, mais et voilà, on a un beau morceau de cabillaud, une bonne crème de ferme, une purée maison, sel, poivre, terminé. Ouais. En fait, je pense que les gens ont besoin de retrouver le côté cuisine de grand-mère qu'on avait il y a longtemps, dans une ambiance très paisible. Voilà, ambiance brasserie, donc il y a du bruit. Enfin, le Rex y vit tous les jours. On est quasiment complet à 95% toute l'année. Donc ça fait du bruit, c'est le bruit de la brasserie. Mais c'est ça que j'aime. Tu as toi-même dû avoir aussi des modèles inspirants en début de carrière, quand tu étais en Savoie. En fait, qu'est-ce qui t'a quelque part amené à vouloir ce type d'établissement? Parce que dans tout ce que tu dis, il y a quand même quelque chose de très organique, de très... qui vient vraiment de l'intérieur. On sent un projet qui a quand même été mûri, comme quelque chose peut-être... Je pense que j'avais de bonnes bases. J'ai un papa entrepreneur. Si aujourd'hui il s'appelle le Rex, c'est grâce à lui. Forcément, il a un petit côté artiste, donc je me suis servi de ça, évidemment. On avait une belle alliance. Après, le métier de restaurateur, moi je le connais, donc forcément j'avais un bel outil. Et puis, j'adore entreprendre comme mon père, et je voulais avoir quelque chose de beau, bon, et de faire plaisir à la clientèle fécampoise et autres, parce que j'ai la clientèle un peu de partout. Et qui est très large en fait. Oui, c'est très large. J'ai beaucoup de gens d'Yvetot, beaucoup de gens de Goderville, enfin tout autour. J'ai beaucoup de gens du Havre. Mais après... et des touristes aussi. J'ai beaucoup de touristes habitués qui viennent tous les ans. Beaucoup de Belges, d'Hollandais, Anglais, Italiens, enfin voilà. Ça, c'est des gens qui nous réservent d'année en année. Donc ça, c'est vraiment c'est très agréable en fait de travailler comme ça. En fait, on n'a pas la boule au ventre à aller travailler. Et puis, je tiens quand même à préciser que je travaille avec que des jeunes. On parle de cuisine, c'est très important. Ça prend une place de plus en plus importante en France. Enfin, ça fait partie du patrimoine de la cuisine en France. Sur nos écrans télévisés, on a de plus en plus d'émissions qui parlent de cuisine, dans lesquelles on fait la cuisine. Et ça peut peut-être parfois donner une impression de facilité. Quel est ton point de vue là-dessus ? Moi, je trouve que c'est bien parce qu'on parle de cuisine. Or, c'est très négatif pour moi. Que ce soit Top Chef, etc., etc. Les gens ont l'impression qu'ils vont avoir ça dans leurs assiettes. Parce qu'on parle de cuisine étoilée, la plupart du temps. Première étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Philippe Etchebest, que j'aime beaucoup. C'est peut-être un des plus simples et qui va peut-être plutôt partir dans des recettes plus simple. D'ailleurs, c'est depuis l'année dernière ou il y a 2 ans, les grands chefs commencent à faire des vidéos avec des plats très simples. Moi, j'ai des gens qui sont venus nous voir, comme le magazine Elle, et qui nous ont dit, voilà, moi je fais une terrine de cochon,
cuisson 14 heures de cuisson en basse température. Voilà, ça c'est des plats qu'on retrouvera jamais dans Top Chef. Parce qu'on va nous sortir des couches et des couches. Alors c'est très très bien. Mais il faut se rendre compte de la réalité des choses. C'est vrai, et rien ne vaut la réalité en fait. Ça permet de garder une certaine simplicité aussi. Oui. Puisque finalement, comme tu l'expliques, on parle souvent de brigade dans les grands restaurants, oui. Et c'est peut-être moins vrai dans les brasseries. Chaque cuisinier travaille comme il travaille. Nous, on a Pierre Caillé à côté de chez nous, un étoilé Michelin. Forcément que je suis incapable de faire ce qu'il fait. Mais à l'inverse, pour envoyer 90 couverts en 1h30, c'est pas la même façon de travailler. On a des cuisines différentes. Et c'est bien pour ça que ma société s'appelle Gusto. Voilà, c'est le cuisinier dans Ratatouille qui disait « Tout le monde peut cuisiner ». Donc en fait, il faut juste s'intéresser au cuisinier qui est derrière, à l'équipe qui l'entoure, au restaurant. Mais il y en a des centaines. Oui, c'est vrai qu'il y en a des centaines. Enfin, en tout cas, le territoire regorge de talents de cuisiniers qui font vivre finalement dans le réel, au quotidien, d'une façon certainement plus simple que les étoilés, mais ô combien goûteuse, oui. Intéressante. Aussi les plats, et la convivialité qu'il peut y avoir autour de la cuisine. Et puis après, c'est pas la même prestation non plus. C'est deux choses totalement différentes. Il faut savoir que cuire un œuf pour faire un œuf mayonnaise, ça demande aussi de la précision. Pourtant, c'est un œuf mayo. Et nous, c'est un des plats les plus vendus en entrée au Rex. Mais c'est super bon, un vrai œuf mayo. Ah bah c'est excellent. Ouais. Je confirme. Voilà. Très bien, Thomas. Alors, je te propose du coup maintenant de passer au pick-up, ce qu'on appelle le pick-up chez nous. En fait, dans l'émission, on demande à l'invité justement de tirer au sort un mot et de nous expliquer ce que peut lui inspirer ce mot. Donc, je te propose de pouvoir le faire. Donc, je montre J'appuie. Là et là. Et on est sur le mot transformation. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, Thomas ? C'est sûr que je pense qu'on se transforme toute sa vie. Voilà. Il y a 20 ans, je me serais jamais dit ou je me serais jamais vu en arriver là, par exemple. Par contre, j'ai toujours eu cette détermination d'en arriver là. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on oublie qu'on se transforme. On se transforme en gérant de brasserie, on se transforme en manager, on se transforme en confident, on se transforme en beaucoup de choses. Oui. Et on se transforme aussi dans la difficulté parce que tu nous évoquais tout à l'heure, tu nous parlais d'une expérience avec un de tes managers, justement. Je te laisse peut-être nous raconter. Non, mais en fait, mon dernier patron, du coup, donc il y a longtemps, je travaillais dans une pizzeria à Trouville-sur-Mer. Et en fait, je suis parti et il m'a dit... il me donne un peu d'argent comme ça, parce que c'était sa façon de me remercier. Et il m'a dit, tu vas y arriver, mais tu vas galérer. D'accord. Voilà. Il en était persuadé. Et en effet, j'ai galéré et je suis plus ou moins arrivé. En fait, finalement, dans ce que tu dis, j'entends que on se transforme, mais bien souvent sans s'en rendre compte. Oui, c'est ça. Ouais. Et je pense que c'est vrai, on ne s'en rend pas compte. Je pense qu'on évolue. En plus, on est dans une société hyper active. Aujourd'hui, tout va très vite. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de se poser, de réfléchir et d'être patient dans ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on réussit. Il ne faut pas aller trop vite. Et c'est vrai qu'il ne faut pas aller trop vite, mais la patience, c'est une qualité qui n'est plus tellement mise à l'honneur, en fait. Oui. Quand on a un élan où tout va bien, on a envie d'aller encore plus loin, mais il faut aussi prendre du temps. Encore une fois, c'est un esprit d'équipe. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, en 2023, j'en sois là, d'une part sans mon équipe, d'une part sans mes parents, sans ma femme, et voilà.
derrière tout grand homme, comme on dit, ou tout homme qui se construit, bien souvent, il y a une femme. Mais c'est le cas aussi quand on parle d'une femme. Derrière toute femme qui se construit, il y a un homme aussi, parce qu'effectivement, il y a en tout cas un partenaire qui est là et puis qui vous permet aussi d'avancer et puis de faire certains choix, certains mouvements. C'est ça. Et la patience à deux, c'est toujours plus facile. Alors Thomas, on arrive à la fin, tranquillement, tu vois, le temps s'est écoulé et on arrive au moment où on voudrait te demander de nous laisser quelque chose de toi dans cette émission. Une pensée, un livre, quelque chose qui t'a particulièrement marqué, inspiré, alors soit récemment ou soit plus anciennement dans le temps. J'ai quelque chose qui vient tout de suite. Alors c'est un jeu vidéo, voilà. Ça s'appelle The Last of Us. Je sais pas si quelqu'un connaît, mais dans tous les cas, c'est un jeu de... En fait, je l'ai fait avec ma femme, qui est aussi très geek. Voilà, je suis la femme parfaite. Et en fait... Tu vas en faire déjà, Thomas. Une femme geek. Ouais. Trop bien. Ouais, désolé les gars. Et en fait, on a fait ce jeu-là. Alors, il se joue tout seul, mais on se passait la manette. Et en fait, il faut qu'on s'en sorte, en fait. C'est l'apocalypse, voilà. Et il faut qu'on aille jusqu'au bout pour trouver le remède pour pouvoir guérir le monde entier. Et donc, en fait, on a fait cette traversée-là à deux, du coup. C'était pendant le Covid. Et ça montre beaucoup de choses. Là, je me suis dit que de toute manière, tout seul, je ne serais sûrement pas arrivé. Parce qu'il est meilleur que moi, déjà. Et là, à deux, non seulement on a pris du bon temps, on a bien rigolé, on a eu aussi les jetons, parce qu'il y a des trucs bizarres dans le jeu, et on a fini par y arriver. Et ça, je pense que ça montre beaucoup de choses. Ça veut dire qu'à deux, ou avec l'équipe, ou avec certains clients, ou nos parents, ou nos amis, c'est important d'être main dans la main, d'essayer de se comprendre, parce que je peux vous assurer que c'est pas facile de jouer à un jeu vidéo avec sa femme. Et du coup, le fait de faire ça, ça montre qu'il faut être unis, quoi. Je partage complètement. C'est vrai que l'union fait la force, hein, C'est ça. Et ensemble, on arrive à faire plein de belles choses. On n'est pas tout seul sur cette terre, heureusement. Alors parfois ça peut être compliqué, mais souvent c'est pour du bon. Et en tout cas, merci beaucoup. Mais merci à vous. Pour ce partage, ce beau partage. En tout cas, moi, c'est avec un grand bonheur que je reviendrai manger au Rex un de ces plats mijotés, un de ces bœufs bourguignons dont tu as le secret, ou un œuf mayonnaise. Et donc le Rex, c'est à Fécamp, place Charles de Gaulle, un excellent restaurant, une très très bonne adresse, une très très belle adresse surtout, avec plein d'affiches de cinéma, dont l'affiche de Ratatouille dont on a parlé tout à l'heure. Puis on va vous laisser, puis on va vous dire à bientôt. À bientôt. Merci Orphée. À bientôt.